Je- Hier, j'ai mon frère qui m'a appelé Mhm. pour avoir de mes nouvelles. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas eu parce que on a une famille tellement traumatisante. Et je me suis dit, tiens, il m'appelle rarement, mais s'il m'appelle, c'est que sûrement, bah, mon père est décédé. Mhm. Même pas, c'était pour prendre de mes nouvelles. Comment est la relation à la base avec ton frère? Alors, en général, c'est c'est pas compliqué, mais C'est pas fluide. c'est pas fluide. C'est pas Ok. fluide, ouais, c'est parce Vous que avez c'est en des, fait, ouais. vous avez des expériences communes désagréables Alors, ou... commune désagréable, mais en même temps, lui, il a été. Alors, en fait, c'est l'enfant de mon père qu'il a Ok. eu avec une autre femme Ah, ok. avant. Et puis, ma mère, en fait, ma mère, mes deux parents sont très toxiques. Bref. Mhm. Et ma mère a eu l'idée dans son esprit, à un moment donné, pour embêter mon père, d'aller récupérer cet enfant qui était à la DAS des Antilles, et puis bah, de pouvoir effectivement le mettre dans notre famille. Mon père n'était pas d'accord, il lui a expliqué que non, lui, voilà, l'enfant est placé, etc., etc. Sauf que ma mère, à son insu, puisqu'elle est mariée, elle a pu en fait contacter la DAS et faire venir mon frère. Donc ça veut dire qu'il était placé. Eh ben, Mhm. du coup, elle leur a expliqué qu'il allait être dans une famille. Mhm. Bref, Mhm. bref, bref, bref. Du coup, mon frère a perdu tous ses droits. Mais on ne le connaissait pas. Du coup, lui, c'est un jeune homme qui est venu à la maison. Il est Ma arrivé à mère, elle quel savait. âge? Il est arrivé, elle avait 18 ans. Effectivement. Voilà, donc plein de codes qu'on ne connaissait pas, enfin tout un ensemble de choses. Ok. Mais il Ok. s'est avéré que quelque part, à un moment donné, que ce soit ma sœur ou moi, on a été abusés Par lui? par lui. On a été abusés, donc on a été abusés. On a Quand eu tu dis beau. abusé, c'est Il y avait de des quel rapports ordre? sexuels. Ok. Rapports sexuels, ouais. Ouais. Ok. Et Mhm. on l'a expliqué ça à ma mère, mais elle, on était jeunes, hein. Non, etc., etc. Et cetera. Et il Quel s'est âge, avéré. pardon, hein, Dani, quel âge vous aviez, Ouais. vous? Moi, je crois que j'avais 16 ans, 16 ans à peu près. 16 ans, ma sœur, celle qui est diabétique, elle est née en 68, elle avait 4 ans en moins que moi. Euh, mais Deux voilà ans. quoi, donc pas protégée par ma mère, pas tout ça, enfin bref. Mais elle savait pourquoi elle l'amenait, bah, pour mettre en fait le fouillis dans la maison. Ah bah, et puis tout ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Et donc, du coup, après, bon, on a grandi, on a vieilli, etc. Euh, Progressivement, il est revenu vers nous en nous demandant pardon, voilà, il nous a expliqué la situation. Bon, voilà, moi, je sais que ma mère, elle est très, très, très toxique et on pouvait servir de vivier, elle s'en fout. Et donc, hier, en fait, quelque part, quand il m'a appelé, alors je sais pas comment expliquer, mais moi, ça faisait longtemps, là, depuis 3 mois, non, un mois et demi, où mon père, il est sur la fin de vie. Mhm. Mais il n'en finit pas de rester vivant, quoi. Mhm. Tu vois? Et moi, quelque part, je me suis dit, bah, il m'appelle pour me dire qu'il est décédé. Mhm. Mhm. Bon, Ouais, ouais. voilà. Et là, je me retrouve. Alors, ce qu'il faut que je te dise aussi, c'est que depuis un mois et demi, beaucoup de. J'ai jamais de problème d'indigestion, tu sais, des choses qui remontent, des brûlures Ouais, ce que d'estomac. tu me disais dans ton Tu sais, message. la nuit, le truc, même Mhm. la nuit, je me Mhm. réveille, des brûlures et tout ça. Et puis voilà. Et puis là, cette nuit, je dormais. Mais alors là, Eva, je dormais. Une diarrhée monumentale. Mhm. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mhm. Mais vraiment liquide. J'ai essayé de me tenir, j'ai pris des serviettes, un truc de fou, de fou. Ouais, pendant le sommeil, Le quoi, en sommeil, fait. Eva, C'est ça qui t'a pendant, réveillé. ah ouais, pendant le sommeil, Eva. Et là, j'ai fait, ah non, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis levée à moitié abasourdie. Je voyais que j'ai essayé de me tenir parce que j'ai des abdos, je contractais, ça partait en liquide. J'ai pris tout ce tout ce que je trouvais. J'ai couru à la salle de bain, mais liquide tout le temps, même Ouais, dans la douche. ouais. Pendant 5 minutes, c'était dans la douche, quoi. Ok. Je dis, c'est bizarre ce truc-là. Moi qui suis très constipée, je dis, Mhm. il y a quand même un truc que je comprends pas. J'ai observé que depuis aussi une semaine, ma peau Alors, est attends. très sèche. Vas-y, L'appel ouais. de ton frère, c'était hier C'était hier. et L'appel ça, de mon frère, c'était dans c'était cette hier. nuit. Donc, Ça, c'était ça dans cette nuit. précède. Ça précède, Ok, c'est ok. ça. Tu vois? Mais Juste que j'ai la chronologie. c'est ça. Mais un peu avant, il y a ça peut-être un mois à peu Mhm. près, Mhm. on a su, ma sœur et moi, que mon père était sur la fin de vie, etc., etc.
Bon, on se dit, bon, il va y passer. Il a Mhm, mhm. 93 ans, Ouais, non, non, ouais, non. Ah ouais, non, ouais. il n'en finit pas. Et Il tient donc, bon. ah, il tient bon, quoi. Mhm, mhm. Et voilà, la famille qui nous appelait, comme je t'avais dit, moi, non, moi, je n'ai pas à venir ni quoi que ce soit s'il décède. Enfin, bref. Et donc, du coup, là, depuis, on va dire aussi 3 semaines, ma peau qui devient très sèche. D'habitude, j'ai une super belle peau. Je Ouais, sens, quand je fais ça, comme des plaques depuis sèches. 3 semaines. 3 semaines, ouais. Des plaques sèches. J'ai observé que mes mains aussi étaient sèches. Le reste de mon corps, ça allait. Mais le visage, les cheveux, quant aux cheveux, c'est des nœuds. D'habitude, j'ai une belle chevelure. Le truc, Mhm. il fait paillasson. Il fait. Mhm. Ça sèche Je sais aussi pas. là, quoi. Ah ouais, c'est très bizarre. Tu vois, des cheveux bizarres, tout ternes. Bon. Et puis la peau est très très bizarre, quoi. La peau, moi, je suis hyper blanche. Tu vois, il y a des trucs, je me dis, voilà, et c'est un peu bizarre. Ouais. Bon. Alors, cet appel hier avec ton frère, comment tu... Qu'est-ce qui reste? Moi, quelque part, ce que j'ai envie, c'est que quelque part, tout ça finisse, quoi. Je pense que quelque part, c'est aussi le corps. Le corps, la mémoire du corps tu vois, qui est là-dedans. Pas trop le psyché, parce que voilà, mais j'observe le corps, hein. C'est le corps qui me parle. Moi, je suis pas trop c'est pas le mental, le machin, Mhm, mhm, tu vois, mais c'est vraiment le corps mhm. la gorge, là, Tu viens ça fout t'exprimer des choses. plus. Ah oui, bien sûr, ça, c'est sûr et certain. Ça, je suis pas dans le déni, hein. Je suis pas dans le déni, Ok. hein. Tu vois? Bon. Alors, on y va? Ouais, ok. Non, mais d'abord, qu'est-ce qui reste de cet appel avec ton frère aujourd'hui? Comment, Qu'est-ce qui reste? Oh, j'ai envie d'en finir avec tout ça, qu'est-ce toute que cette ça veut dire en famille. finir? De J'ai couper plus les envie ponts? d'entendre. Ouais, j'ai plus envie d'entendre parler de tout ça. Euh, Là, je suis en train aussi, moi aussi, de prendre soin de moi et puis à travers tout ce que j'ai aussi au niveau du corps, ça soit l'hyperthyroïdie, la constipation, j'ai vraiment envie que les choses sortent, quoi, Non, ça pèse. c'est bon, quoi, que ça pèse, quoi, c'est bon, quoi. Ok, bon, le corps il a envie de parler, tout ça, mais bon, voilà. Je fais des choses, justement, je mets des outils en place euh, pour justement Mhm, mhm. avancer, nettoyer, faire tout ce qu'il y a Ouais, besoin, et ouais, comme ça, ouais. c'est bon, quoi. Ouais, c'est bon, là. Ok, Puis je me dis, j'ai 60 ans, là, j'ai envie de. Voilà, allez hop, dégage tout ça, tu vois. Bon. ok. Voilà, voilà. Prête? Hâte. Je vais voir si j'ai baissé mon téléphone, le son et tout ça au cas où. Bon, Je moi pense aussi, que je vais oui, faire normalement, pareil. je fais gaffe en général. Ouais, c'est bon, normalement, c'est bon. Chose. Bon, alors, la technologie, quand ça ne marche pas, c'est bon. Ok. Mélanie, je t'invite à fermer les yeux. Ok. Tu m'entends bien? Ouais, Le tu son est m'entends bon. bien? Oui. Tu Ok, peux super. rapprocher un petit peu parce que tu risques Ouais, de parler moins fort. Rapproche ok, juste un ouais. petit peu de ta bouche. Voilà. Voilà, c'est mieux là. Voilà, Parfait. super. Ok. Nickel. Bien. Je t'invite à prendre une bonne inspire. Tu retiens. De nouveau, tu vas inspirer profondément. Et le corps se détend déjà. Tu vas suivre ma voix comme un ancrage. Dis-moi à quoi tu penses là tout de suite. Si tu penses à quelque chose. Je pense à rien, mais je ressens Dis-moi ce que tu ressens. émotionnellement cette tristesse Bien. qui me Où est-ce traverse. que tu la ressens dans le corps? Plexus Mhm. à la gorge. Bien. Bien. La première chose que tu vas faire, c'est dire à cette tristesse de sortir de là où elle est, de se placer devant toi. Et tu me dis quelle est sa forme. Ce qui se place là, c'est un gros arbre. Un gros arbre.
Ouais. Ok. Est-ce qu'il reste quelque chose dans le plexus et dans la gorge? Oui, ça, c'est encore là, c'est encore là, moins présent, moins fort, mais ça part progressivement Bien. On quand laisse je l'arbre. respire. Ok. Parfait. On laisse l'arbre ici, figé. Il ne bouge pas. Tu y es? Euh, Progressivement enlever la douleur dans la gorge. Explique-moi ce que tu fais, ce qui se passe. Je respire et en même temps, je pose ma voix et le souffle que je pose, ça enlève la douleur. Ok. La douleur de la tristesse. Oui, Ok. Bien. oui, c'est mieux là. Choisis un espace dans la pièce. En haut. Sors du corps et choisis un espace. Par où tu corps? Par où est-ce que tu sors du corps? Je sors de la tête et je suis sur le toit de la maison, Bien, en redescends péril. un peu pour revenir dans la pièce où tu es. Ok. Quel point tu choisis? En fait, je suis collée au plafond Ok. de la Tu peux, pièce. tu peux, parfait. De là, à partir du plan invisible, regarde le plan invisible. Maintenant, regarde ton corps et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention de là où tu regardes. Oui ou Le non? ventre, le ventre, oui. Bien. Que vois-tu? Il y a, Qu'est-ce c'est qui attire comme ton une, attention dans le ventre? c'est pas une grosse densité, mais c'est quelque chose de sombre. Mhm, C'est comme un mouvement, comment pourrais-je l'exprimer? Tu vois la forme de la barbe à papa mhm, rose? Eh ben, c'est comme ça, c'est ouaté, pourrais-je dire, mhm, et entre gris, gris pâle, gris sombre, et mhm. c'est ça qui est posé Ok, dans mon ventre. Voilà, avec, bien, voilà. bien. L'arbre est toujours là? Oui, l'arbre est toujours là. Parfait. Touche cette chose dans le ventre avec ta main énergétique. Quelle information te vient? Tu m'as dit de toucher le ventre, c'est ça? Mhm, c'est ça, c'est quelque chose que tu perçois dans le ventre. Je vois le visage de mon père qui apparaît Bien, dis-lui de sortir de là et de se placer à côté de l'arbre. Par où est-ce qu'il sort? par le ventre. Très bien. Quelle forme ça prend quand c'est dehors? C'est toujours lui qui est là, c'est toujours son visage. Bien, dis-lui de rester à côté de l'arbre. Figé. Il n'y a plus rien dans ton ventre? C'est parti. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention pour le moment? Non, il n'y a rien. Bien. Tourne-toi vers l'arbre. Touche-le avec ta main énergétique d'amis, avec l'intention de le lire. Ton énergie va le décoder. Est-ce que ça change de forme? Dragon, Un dragon? oui. Bien. Grand, petit, Moyen. moyen, ça implique qu'il est plus petit que toi ou plus grand? Oui, oui, il est plus petit que moi, oui. Petit que toi. Il a des ailes? Rien du tout, il est normal. Enfin, un dragon normal. Une queue, on va dire, pas grande. Mhm, Il fait... C'est un peu comme... Il ressemble en fait à ouais, un petit dinosaure. mhm. Sans ailes, Un tu peu dis? sans ailes, oui. Un peu la forme comme il y avait, on avait des dessins animés quand on était jeune, là. Mhm, Casimir. En fait, mhm. c'est un peu comme ça. Les Ok, pattes comme ça. Et pas très grand. ok. On va dire, ouais, Quelle couleur il a? vert pâle. Vert C'est pâle. pas, c'est vert foncé. C'est pas, excuse-moi, Vert. vert, ouais, vert pâle, ouais. Mhm. Et ses yeux? Alors, il y en a un sur le côté gauche qui est un peu bleu, Mhm. bleu et avec des étoiles. C'est comme si qui tournait, tu vois. Ok, C'est très, voilà. Et l'autre, il est vert, jaune, jaune-vert. ok. C'est ça. Bien. Sa peau, comment elle est, Dani, quand tu la touches? Eh ben, écoute, elle a deux. Comment pourrais-je m'exprimer?
De texture. Oui, voilà, c'est ça, Mhm. de texture. Vas-y. Elle est pas très rocailleuse, pas très rugueuse, dirais-je. Mhm. Et l'autre, elle est un peu, bah, comme moi j'ai là actuellement là, enfin, entre guillemets, c'est très très étonnant. Tu sais, cet aspect sec. Ok. Tu vois, quand je fais ça, même j'entends ma peau qui fait crac. Ok. Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Demande-lui son nom. Irmus. Irénus. Oui. Pour le moment, il reste là. L'autre entité, les codes sont ADN. Dis-moi s'il s'agit de ton papa ou pas. Regarde-le dans les yeux. Ou Oui, c'est touche-le. mon père. Oui. Ok. Comment se nomme ton père? Et Ou de moi. comment est-ce qu'on peut le nommer? Euh, Demande-lui. Papus. Papus. Papus, oui. Bien. Très bien. Regarde, regarde, Dani, ce qui est chez toi. On va leur demander d'abord. Dis-moi, qui est là? Qui est arrivé en premier? Irmus Le... ou Papus? Mon père. Papus. Papus, oui. Tourne-toi vers Irmus. Demande-lui ce qu'il fait là. Il m'explique qu'il est là, il est en lien avec Papus pour l'instant, là, pour l'aider à passer à la fin de vie, quoi. Il est là, Oui. à ses côtés, là. Ouais, Ok. c'est ça. C'est Tu me sa fin de laisserais, vie. tu me laisserais directement parler avec Irmus? Oui. Hmm. À trois, je parle avec lui. Et- Un, deux, trois. Irmus, tu m'entends? oui, je t'entends. Alors, tu es un accompagnant en fin de vie, c'est ça? De fin de vie? Oui. Hmm. Comment tu t'y prends exactement? Bah écoute, son père m'a appelé. À quel moment? Il a, il y a de ça peut-être 3 mois. Mhm. Comment? Et en prière, donc bah, je suis Ok. venu. Mais là, tu n'es pas chez son père, là, Bah, je suis souvent à ses côtés. aux côtés de qui? Papus. De Papus. Mais là, nous ne sommes pas chez Papus. Oui. Alors, Mais pourquoi es-tu là? bah, je sais pas. D'ailleurs. Sais-tu où seulement où tu es? Mais pas du tout. Je me demande ce que je fais là. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Écoute, autour de moi. Regarde, dis-moi. Écoute, autour de moi, je vois de la végétation. Mhm. Je vois de la végétation. Je vois au fond de la mer, quoi. Et je vois pas très loin des palmiers. Mhm. C'est Et tout il est où, ce que je vois. Papus? Papus, il est autre part. Là, il n'est pas à côté de moi, en fait, quand je regarde là. Comment ça se fait? Je sais pas. Ben, je sais pas du tout. Tu m'as bien dit que tu étais là pour accompagner Papus, non? Mais oui, mais là où tu me parles, là, je sais pas. Je suis pas là. Je regarde, je suis pas là. Mhm. Je sais pas. Ok. Et qu'est-ce qui t'arrive à toi depuis que tu es dans cet espace? Est-ce que tu as observé des choses particulières? Écoute, de ce que j'ai remarqué, c'est que je ne bouge pas, je vois que ça. Ah, ah. Alors, Euh, extrais-toi un peu pour voir. Sors de là où tu es et dis-moi où tu es. Regarde cet environnement de l'extérieur. Dis-moi, eh Yarmus. ben, écoute, ce que je vois là, c'est que quand je m'extrais, Mhm, je vois que j'étais, parce que là, je suis vraiment à l'extérieur. mhm, On va dire que je vole, je sais pas comment t'expliquer, mais j'étais sous une voûte. mhm, Comment expliquer? Un dôme, tu sais, comme comment pourrais-je m'exprimer? Comme tu sais, il y a des enfants
à Mhm, Noël, ils avaient des petits jeux et puis il y avait dans un espèce de truc comme ça, un jouet qu'on retournait avec de l'eau et ça fait comme mhm, ça en fait. je vois. Voilà. Donc moi, j'étais là-dedans. Ah, ah, D'accord. Et quand tu m'as dit de m'extraire, là, je suis vraiment à l'extérieur. mhm, Je suis dans un espace que je connais pas, mais je vois en fait ce dôme-là. ok. Euh, Et ce dôme, où est-ce qu'il est? Bah, écoute, ce dôme, je- il est dans... Est-il dans une structure, dans un organisme? Dans quoi est-ce que tu le Non, vois? pas du tout. Il est dans un espace, je te dirais. Il n'est pas dans Mhm, un organisme. mhm, Parce que je le vois là où je suis. Je le vois, moi, je suis un peu plus en haut. Et je dirais c'est dans un espace ou dans, je sais pas comment tu veux dire. Mais mhm, c'est pas du tout dans un corps ni rien. Non, non. C'est vraiment à l'extérieur, en hauteur, mhm. dans une sphère, ou je sais pas Et, comment et dire. qui t'a placé là? Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Et où est Papus? Cherche Papus. Papus, là, quand je le cherche, il est là, il est vraiment autre part que moi. Hein? Dis-moi où. Il est dans la famille d'accueil chez la dame. Il est sur son lit. Là, D'accord, je le vois. d'accord. Et pourquoi tu y es pas avec lui? Mais je Tu sais t'as pas. appelé. Ben, je sais pas. Ah, ah, Avant, j'y étais et là, je sais ok. pas. Je, Est-ce je que tu me vois. permets qu'on regarde ce qui s'est passé, Hermus? Ben oui, Appelle le propriétaire du dôme. Dis-moi qui vient. Qui vient? c'est, euh, c'est, je sais pas c'est quoi, mais c'est une forme de bête, c'est-à-dire comme un taureau, une forme de taureau, mais avec des cornes. Mhm. Euh, il a du sang sur le visage. Comment tu te sens face à lui? Il est plus grand que Rien. toi, plus petit? Non, un peu plus grand, mais j'ai pas peur, non. Ok. Demande-lui comment il Mais s'appelle. Taurus, Taurus. Tu me laisses parler avec Taurus directement? Laisse-lui la oui. place. Taurus, prends place. Qu'est-ce que tu fais là? C'est le, Taurus? ga- je Hmm. suis le gardien des ténèbres. Wow, rien que ça. Ben ouais. À quoi il sert ce dôme? Ben, à l'orée, Et donc? ben, tous ceux qui se perdent. Pourquoi est-ce que dans ce dôme se trouve Hermus? S'est-il perdu? Ouais, il s'est perdu, ouais. Hmm. Bon, il est dehors maintenant. Est-ce que ça Ouais. change quelque chose pour toi? Non, Hmm. Et qui est Dany? c'est celle que je convoite, je Ah, dirais. oh. Et comment tu la convoites? La convoite en lien avec ses parents, sa famille, son père. Mhm. Tu es connecté Un à lien- son père. Tu as un Oui, lien avec un autre membre de sa famille? oui, la mère aussi. La mère, le père, la mère. Qui d'autre? Une des sœurs aussi, Mhm, la dernière. mhm. Et depuis combien de temps est-ce que tu es avec eux? Ça fait des éons. Et avec Dany, non? Elle, c'est difficile un peu de vouloir l'attraper. Pourquoi? Pourtant, tu essayes là. Ouais, mais Ça fait combien de temps que tu essayes? ça fait des éons aussi, mais ça passe pas, elle, hein, Pourquoi ça passe pas? parce qu'elle ne se laisse pas faire. Mhm. Et comment a-t-elle fait pour accepter Hermus alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment y es-tu pris? C'est avec les chocs émotionnels étant petit, les violences ou les traumas avec les parents Mhm. que il a réussi à passer. Ok. Et quel est ton objectif?
la, la bouleverser émotionnellement, Quelle la émotion tu conf- aimes? le dégoût. Mhm, Elle aime pas l'abus, ça la dégoûte, mhm. ça la révolte. Et toi, tu te nourris de ça, du Bien dégoût sûr, qu'elle bien génère sûr, et de la révolte, du bien sûr, sentiment de révolte. bien Mhm. sûr. Et quoi d'autre? Tout ce qui est émotionnel, ça joue sur son corps, vraiment son corps physique, ça, la, ça joue vraiment, quoi. Est-ce que tu Donc, consommes la tristesse aussi? oui, bien sûr. Mhm, La tristesse, elle perd un petit peu quand même son énergie, mais pas autant. mhm, C'est surtout tout ce qui est émotionnel, et ça agit à travers son corps vraiment biologique, quoi. mhm. Travaille sur Comment est-ce que ça agit? ça la dérègle en fait, ça la dérègle, elle a des nausées, elle peut avoir quelques douleurs aussi au niveau du corps, Mhm. beaucoup Comment de tu t'y prends tristesse. pour prélever ces émotions, pour agir comme tu le fais? Comment tu t'y prends? Explique-moi ta mécanique. Ouais, c'est surtout avec l'émotionnel, hein, l'émotionnel de la famille, c'est surtout ça, hein. Donc, tu interagis sur différents membres de la famille Oui, pour l'impacter et oui, ensuite, comment tu récupères les émotions? directement dans ce qu'elle vit en fait au quotidien, Mhm. puisque Utilises-tu un système technologique? pas spécialement, hein. Non. Tu te places chez elle Oh oui, ou ça? Texus et le ventre, À quelle fréquence? c'est-à-dire Tu te places tout le temps chez elle ou tu vas et viens? je vais et je viens. Mhm. À quelle fréquence? À quel rythme? C'est très variable, je ne pourrais pas te dire, c'est très Qu'est-ce qui te fait variable. venir? Là, ce qui me fait venir, c'est le père, là. Ça secoue beaucoup la famille. Mhm. Et donc là, j'en profite, quoi. Comment tu sais quand tu dois venir? C'est quand elle est un peu plus faible, Mhm. quand elle est un peu plus faible, quand elle est un peu plus dans les pensées par rapport à sa famille, Ok. entre guillemets, Mhm. Est-ce que tu es en lien avec ce demi-frère, avec la mère surtout. avec la mère surtout? Est-ce toi qui as insufflé à la mère de prendre à la maison ce demi-frère? Bien sûr. Mhm. Dans quel objectif? De les détruire, car ce sont des gens, des êtres Mhm. avec beaucoup de puissance, des filles aussi. Ce Et d'où tu garçon, viens, toi? moi, je viens des hautes sphères, c'est Des le, hautes dé- sphères? Qu'est-ce que le ça veut dire, les démiurge. hautes Ce que sphères? tu peux dire, c'est des démiurges. Des murs, ça veut dire quoi? Démiurge, c'est tout ce qui est abject. Mhm. Tu m'as parlé des ténèbres Oui, c'est précédemment, non? ça. C'est exactement ça. Tu situes les ténèbres dans les hautes sphères? Bon, oui, haute sphère ténébreuse. Ah, ok. Mhm. Quelle est ta... Nous parlons donc de dimension, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Interdimensionnelle. D'où à où tu peux te rendre. Parce que si tu viens des hautes sphères ténébreuses, tu viens de certaines profondeurs, n'est-ce pas? oui, tout à fait. Mais tu es là à une certaine hauteur par rapport à ta densité normale, à ta vibration normale. Oui, Est-ce que ça implique que tu dépenses énormément d'énergie pour cela? bah oui, Eh oui. Alors, on pourrait te garder là, n'est-ce pas? Tu te fatiguerais, tu t'épuiserais, simplement parce que tu es là et que on le sait, et donc on te garde. T'as vu comme une situation peut vite se retourner? et pourquoi
pourquoi me garder? Tu dis? Pourquoi me garder? Bon, pourquoi pas? Tu es bien en train d'essayer de garder Dani, n'est-ce pas? Alors maintenant que Dani t'a vu, elle te garde, puisque toi, tu vas vite mourir si tu restes là, puisque tu n'es pas de cette densité, n'est-ce pas? Elle m'énerve celle-là. Qui donc? Dani. Ah, écoute, à toi de choisir les humains que tu peux manipuler sans te brûler. Laisse-moi avec Dani. Dani déconnecte, complètement déconnecté. Tu le chasses, tu récupères ta fréquence, ta propre vibration. Comment tu te sens? Oh, j'ai froid, ouais. Mhm. Réchauffe ta fréquence, fais-la vibrer, module-la, ton corps se réchauffe, des pieds à la tête, tu sens cette chaleur qui monte, tu récupères ta fréquence, tu te sens bien, de mieux en mieux. Tu me dis quand c'est OK que tu as récupéré une température qui nous permet de continuer tranquillement. Et tu me dis comment tu te sens aussi. Un peu lourde, Mhm. un peu À un lourde. endroit, dans un endroit particulier ou le corps entier? Le corps entier. Le corps entier. Ok. J'ai eu au niveau de l'estomac des rots, quelque chose Mhm. qui Mhm. s'est libéré. Ok. Parfait. Parfait. Tu as canalisé ces deux entités. Ouais. Laquelle est la plus puissante des deux? Le démurge, celui qui a Taurus. ouais, les cornes et tout le tralala. Ouais. Mm. Bien. Comment tu te sens face à lui? Quelle taille a-t-il face à toi? Oh, il est moche, mais ça va, j'ai pas peur. Mhm. Se tient-il sur deux membres, quatre membres? J'ai pas entendu, tu disais? Est-ce qu'il se tient sur deux membres ou sur quatre membres? Deux membres. Deux membres. Est-ce Ouais, qu'il c'est est comme si vêtu? que c'est. Non, il est pas vêtu. Mhm. Comme si que c'était. Il est debout sur les deux pattes arrière Mhm. avec euh, le revêtement de la peau noire, Mhm. tu vois, Mhm. euh, Je vois. d'une vache ou d'un taureau. Ok. Autour de son cou, je dirais, c'est comme, tu sais, la crinière d'un lion, mais que c'est noir en fait, Je vois. noir brillant. Je vois. Et qu'allais-je te dire? Et donc sa tête, elle est énorme. Elle est Mhm. énorme. Mhm. À Il est quoi brillant. est-ce qu'il ressemble à un animal du coup? Tu m'as dit qu'il a des Oui, cornes. ouais, il ressemble à un animal, c'est ça. Un Ça, taureau? Enfin, un ouais, ça bœuf? ressemble, ouais, on peut dire ouais, un bœuf, voilà, un bœuf, Ok. mais Ok. Parfait. vraiment pas beau, très moche, avec Très des bien. naseaux comme ça, là. Ok. Il Il n'est bave. pas vêtu, hein, tu m'as dit. Non, il n'est pas Il a des vêtu. jambes ou il a des sabots? Il a Enfin, des, des membres humains ou il a il est, des enfin, membres c'est animaux? animal, des membres animaux avec des Ok. sabots. Ok. Ouais. Bien. Ouais. Observe, observe de... Allons voir l'origine, Dani. Allons à l'origine, le moment où tu as accordé le lien avec cette entité. On y est. Dis-moi juste dans quel environnement tu es. Bah, écoute, là, je vois une image là Mhm. où je me retrouve quand j'étais petite, puisque Mhm. j'étais placée par mes parents, ma mère étant malade, Ok. et je me vois dans cette famille d'accueil. Mhm. Et c'est étonnant, c'est en lien avec le mari de la dame. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Regarde. Oui, dis-moi ce que tu vois sur le plan physique déjà. Qu'es-tu en train de faire? Quel âge as-tu Je approximativement? dois avoir 3 ans. Mhm. Qu'es-tu en train de faire dans cette série? Là, je me retrouve avec cet homme, le Mhm. mari de cette dame, Mhm. et j'ai peur de lui. Mhm. Ouais. En fait, il me dit de baisser ma culotte. Il a une ceinture à la main. Mhm.
Et c'est à partir de là où j'ai très peur. Mhm. Et c'est là que je Ok. vois le visage qui apparaît de... De cette entité. Ouais, Bien. Écoute la communication qu'il établit. Est-ce que la fréquence qu'il attire, du coup, c'est la peur? Est-ce qu'il joue sur oui, la peur? C'est ça qui c'est la ouvre la peur. porte? C'est vraiment la peur. Ouais. Mhm. Je suis terrorisée. Que te dit-il? Écoute la conversation subliminale. Elle me dit, mais non, n'aie pas peur, il te fera pas de mal. Mhm. Comment la petite fille voit cette entité? Est-ce qu'elle le voit avec sa vraie forme ou est-ce qu'elle le voit avec une autre forme? Mets-toi à la place de la petite fille pour observer à partir de ses yeux. Place-toi dans son corps. Elle le voit comme quelqu'un, comme un papillon, comme quelqu'un qui va l'aider, quelque chose de très doux, Ok. qui est à ses côtés, en fait, ouais. C'est un Mhm. papillon. Bien. Écoute ce que Ah, lui dit ce papillon maintenant. mais non, n'aie pas peur, c'est pas, c'est pour ton bien, n'aie pas peur, Mhm. n'aie pas peur. Mhm. Mhm. Et elle, que répond-elle? En fait, elle se calme, là, Mhm. elle ne bouge plus, Elle se laisse faire. elle se laisse faire, ouais. Mhm. Est-ce l'accord? Est-ce à ce moment-là que le papillon Ouais, c'est crée là, le lien avec elle, la connexion? ouais. Ok, ok. Sors du corps de la petite Denis. Regarde de l'extérieur à nouveau. Qu'as-tu envie de faire? Tu peux agir d'ici. D'ici, tu peux, tu peux rentrer dans le corps de la petite et puis grandir. Ou tu peux dire à la petite de se grandir, ou je lui dis directement, comme tu veux. Ou Je rentre alors dans nous son... revenons au présent, On peut comme tu revenir au veux. présent, on peut revenir au présent, Tu ouais. choisis. On revient au présent. Ok, revenons au moment présent, ici, maintenant. Mais avant de... Taurus, il est là, n'est-ce pas? Oui, Bien. Tu le figes aussi, à côté d'Irmus. Tourne-toi vers Papus. Ou laisse-moi parler avec Papus si tu es d'accord. oui, tu Bien. peux parler. Je parle avec Papus. À trois. Trois. Papus, prends place, bonjour. Bonjour, Comment ça va, Papus? fatigué. Pourquoi? J'ai envie de passer à autre chose aussi. À quoi donc? Être ailleurs, Hmm. qu'on arrête de me Où déranger. es-tu là? Je suis devant, Devant quoi? devant, devant le regard qui m'a De, figé de qui? de Dany. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé. Mhm. Mais pourquoi? Comment a-t-elle pu décider de te figer? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle sait le faire. Hein? Elle sait le faire. Penses-tu qu'elle aurait pu te faire? Penses-tu qu'elle aurait réussi à faire cela si tu avais été chez toi? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Dany? Bah, c'est ma fille. Et, Bah, là, j'ai le droit de venir dans son espace. ah bon? Tu Bah irais oui. dans son lit aussi? Tu irais sous Bah, la douche avec elle aussi? Oui ou non? Réponds-moi. ça s'était fait, oui, avant, oui. Tu dis? Oui, ça a été fait, oui. Ah oui. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Parce que j'ai aussi subi ça et voilà. Hmm. Donc c'est C'était quelque chose normal. de... D'accord. Et pour ton information, ce n'est pas normal. Regarde les autres pères. Observe d'autres pères et dis-moi si tu vois beaucoup de pères qui font cela. Alors, que vois-tu? Non, Non, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas non plus normal que tu sois là dans l'espace de ta nuit.
C'est uniquement pour cette raison que Dani a pu te figer. Et elle pourrait te détruire là tout de suite si elle le voulait. Est-ce que tu me crois quand je te dis ça? Oui, Non. oui. Alors, je repose ma question. Qu'est-ce que tu fais là, chez Dani? Et ne me dis pas parce que c'est ma fille. Trouve-moi une meilleure excuse. Sois honnête, sois authentique. Parce que je veux pas, je sais pas faire autrement et euh, je suis un As-tu peu paumée. envie, as-tu envie d'apprendre à faire autrement? Oui, Hmm. oui. Comment aimerais-tu que ce soit? Je sais pas. Hmm. Je sais pas du tout. As-tu un Je besoin de soumission, de soumettre l'autre? Oui, Hmm. Regarde où est-ce qu'il est ce besoin dans ton corps. Où est-ce que tu le vois? au niveau de mon sexe. Ah, ah. À quoi est-ce qu'il ressemble? Un dragon. Dis-lui de sortir de là. Est-ce qu'il est plus grand que toi ou plus petit? Entre les deux. Il est plus grand et plus petit en même temps? Oui, il, s- il se modifie. Enfin, c'est pas qu'il Ok, se modifie, c'est comme une respiration en fait. ok, je vois. Est-ce qu'il est complètement sorti? Oui, Bien. C'est ce dragon qui te poussait à avoir ses besoins, ses envies. Et il n'est peut-être pas le seul. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y en a d'autres? non, Des entités? non, Mhm. Est-ce que tu connais Taurus? Ce nom te oui, dit quelque chose? oui, Mhm. Qui oui. est-ce pour toi? C'est lui qui m'a fait peur aussi quand j'étais petit, Mhm. quand j'étais aussi abusée. Mhm. Il a fait la même chose avec tes filles, avec ta famille. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas quoi penser. Mhm. Pourquoi tu ne l'as pas chassé? Je ne savais pas que je pouvais le chasser. J'avais peur. J'en avais peur. Est-ce qu'il y a encore de la peur chez toi? Regarde. Oui, As-tu envie de conserver cette peur? non, je veux plus ça Mhm. Où est-ce qu'elle est? dans ma tête, dans ma Bien. gorge. Tu peux l'attraper avec ta main, la main de ta conscience, et tu la retires de là où elle est. Est-ce qu'elle a une couleur, une forme particulière? Verte et gluante. Ok. Retire ça de ton corps. Enlève tout. Si j'ai bien compris, tu t'apprêtes à être face à la mort. Oui, Hmm. Comment te sens-tu? j'ai hâte d'en finir. Ah. Mais si tu finis avec tout ce qui est à l'intérieur de toi, tu vas pas aller bien loin. As-tu enlevé cette peur? Oui, j'ai enlevé. Oui. Bien. Ce dragon est toujours devant toi? Non, il part là. Pourquoi il part? Il part où? Non, je veux dire, il diminue là. Ah, ok. Parfait. Détruis-le. Finis-en avec lui. Détruis-le. Fais-le Ah, exploser. Tu y ça y est, parviens? ça y est. Parfait. Appelle Taurus. Quand il est devant toi, dis-le-moi. Il est devant moi. Hein. Il est plus grand ou plus petit que toi? Il est plus grand là. Plus grand? De beaucoup? Oui, il est pas mal, ouais. Hein. Est-ce qu'il te fait peur? Non, il mugit, il est pas content. Hein. Il Et, respire fort. et comment tu te sens face à lui? Je lui dis que j'ai pas peur de lui. Bien, parfait. Bien. Laisse-moi avec Dani. Dani, déconnecte. Complètement déconnecté. Complètement déconnecté. Bien. Les protagonistes sont là. D'abord, tu vas me dire, qu'est-ce qui crée les brûlures d'estomac? Est-ce qu'il y a un lien avec... Mm. Je dirais qu'il y a un lien avec mon père. Ok. A-t-il des brûlures d'estomac lui aussi? Oui, il a un cancer de l'estomac là. Détache ce lien. Regarde où est-ce que il y a ce lien dans le corps.
Le lien, il est à trois endroits, à trois endroits. Mhm, Estomac, mhm, gorge mhm. et tête. Bien. À quoi il ressemble? Le lien, tu veux dire? Mhm. Touche ce que tu vois dans. Commence C'est par des, la tête. c'est des filaments, Ok, c'est très, 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 comment dirais-je, subtil. bien. C'est pas Ces quelque chose. filaments, donc il y Ouais, en a un qui va de la tête, un qui part de ouais, l'estomac, un de la gorge. Et ils ouais, vont où? ouais. Ils vont. Je vois qu'ils se positionnent sur ma partie physique. Sur ta partie physique, donc de la partie subtile à la partie physique, de toi à toi. Oui, c'est ça. Mhm. Touche un de ces liens pour me dire l'information que tu captes là-dedans. D'abord, dans l'information, dis-moi qui a créé ce lien. Écoute, quand je touche ce lien, Mhm. je vois ADN. Ah, ok. ADN paternel, maternel, de quel côté? Quelle Paternel, ligne? paternel, Maternelle? Mhm. paternel, Paternelle, ok. paternel, oui. Paternelle. Comment ça agit sur toi, au-delà des brûlures d'estomac? Ça agit en fait dans... Comment expliquer? Parce que là, ce que je vois en même temps, c'est en lien avec mon sang. Mhm. Je sais pas comment expliquer. Oui, ADN, le sang. Le Mais sang, comment ça agit sur toi? Regarde les impacts de ce fil, de ce lien ADNique dans ta vie physique. ah, Bien, oui ou non? Est-ce que l'impact est positif? non, Bien. Est-ce que l'impact est négatif? oui, Ok. Est-ce que l'impact, est-ce que ce lien que tu observes a à voir avec les brûlures d'estomac que tu vis? oui Oui ou aussi, non? oui, Oui. oui, Est-ce que ce lien que tu vois a à voir avec la constipation que tu vis depuis un bon moment ou pas? oui, Est-ce que ça a à voir avec les remontées acides dans la gorge? aussi, oui. Mm. Est-ce que ça a à voir avec ta peau très sèche depuis quelque temps? Oui, Mhm. Est-ce que ce lien a a une connexion avec l'une des entités présentes, oui, autre que autre que Papus? non, Ah, ok, bien. Romps ce lien, si tu es d'accord, oui, je Dani. rends. Oui, je le rends. Détruis, ton ADN se reconstitue, ton sang se refait à neuf. Tu encodes ton énergie, ton âme, ton sang, comme tu le souhaites, comme tu te définis toi. Si cette information contenue en toi n'est pas positive et ne te sert pas, détruis-la. Est-ce ok? Ok. Bien. Dis-moi une chose, depuis combien de temps Papus est-il logé là dans le ventre? Depuis des années, Ah, ah. depuis qu'il m'a abusé. Et qu'est-ce qui fait que tout cela s'est réveillé ces derniers temps? Regarde s'il y a eu un événement déclencheur ou pas. L'événement, c'est aussi parce que je, quelque part, je cherche la vérité. Ok, bien. Qu'est-ce qui fait que lors des premières séances que nous avons réalisées, tout cela n'a pas été mis en lumière? C'est bien, bien caché.
C'était maintenant le temps. c'est ça. Donc, es-tu prête à dégager ces entités? Tu vas Ouais. montrer à ton papa ce que tu fais et tu lui proposes de faire comme toi. Bien. Tu me confirmes que dans ton corps, il n'y a plus de tristesse, Non. plus de culpabilité, Oh, bien. Plus de peur, non. pas de colère. Non. Bien. Dis à son père qu'il se déleste de toute fréquence basse, fréquence émotionnelle basse. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas rompre tout pacte. Tu vas chasser ces entités. D'abord, montre-leur à quel point tu es puissante, Dani. Qu'aimerais-tu leur faire faire? Libère Dans. Hmm. Irmus. Libère Irmus. Le- Ok. Il savait même pas ce qui se passait. Ok. Hmm. Si tu es Et, d'accord, hein, si tu es oui, je d'accord. libère. Ouais. Hmm. Bien. Ton papa, il doit faire la même chose que toi par rapport à cette entité Taurus. Il est Ouais, d'accord? ok. Oui, d'accord. Bah, amusez-vous avec lui, en fait. Qu'est-ce que vous allez Ok. faire de lui? Décidez ensemble, ou toi, tu fais quelque chose, et ensuite, lui, il fait quelque chose, afin que vous compreniez la puissance que vous avez, et Ben, que je vais le lui faire aussi dans. la comprenne. Hmm. Hmm. Je vais le faire danser en tutu. Voilà. Allez. Allez. Alors, ça donne quoi? Mon père rigole. Il dit c'est rigolo. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Mhm. Il va falloir qu'il se prépare à faire ça, parce qu'il va en rencontrer du monde, là, bientôt. Hmm. Ouais, ok. Ouais. Hmm. Il va falloir qu'il se crée son propre chemin. Ouais. C'est ce que je lui dis. Ouais. Bien. Cette entité, elle aime Elle aime la tristesse, elle aime le dégoût, elle aime la révolte. Préparez-lui une belle boule d'amour, une belle boule de joie, une belle fréquence de joie. Et tu lui donnes à manger pour voir s'il aime ça aussi. Ouais, il dit ah non, pas ça. Pas ça? Goûte pour Ouais. voir, c'est bon. C'est bon. De notre point de vue, c'est bon. C'est ça. C'est ça. Et il aime pas. Ah, ça, pas Il du n'aime tout. pas. Mm. Comment il réagit à ça? Ah, il se débat dans tous les sens. Je lui mets la boule dans la bouche. Il est pas content. Mm. Bien. Et je la bloque dans sa gorge, là. Parfait. Qu'est-ce que ton père a envie de faire? Il a envie de le détruire. Vous avez fini de vous amuser avec? Ouais, ça y est. Bien. Alors toi ou lui, toi et lui, tous les deux ensemble, vous le détruisez. Vous comptez ensemble, unis, main dans la main. Détruisez-le. Il vous a réduit à néant votre relation. Tu me dis quand c'est fait et quand il a disparu. C'est fait. Bien, complètement disparu pour toi. C'est ça, ouais. Parfait. Comment tu te sens, Dani? Mieux. Je sens que ça, progressivement, ça se fait comme des petites bulles. Mhm. Comment se sent Papus? Lui, il est plus léger, il est libéré, là. Bien. Tu me laisserais parler avec Papus à nouveau? Ouais, Oui. Je parle avec Papus. ok. Papus, Oui, comment tu te sens? très bien. Bien. Que vas-tu faire maintenant? Je vais tranquillement m'endormir. Endormir? Ou ça? Euh, sur mon lit. Mhm. Mais tu sais que là, tu n'es pas complètement sur ton lit. Tu n'es pas entièrement et pleinement sur ton lit, tu le sais? Oui, je sais. Mhm. Alors, que vas-tu faire de cette partie de toi qui est là, à parler avec moi? Je sais pas. Je te Je donne sais une pas idée. encore. Bon, Je donne-moi. te donne une idée. Tu repars dans ton espace. Tu, D'accord.
Remplis ton espace à toi. Tu ne restes pas dans l'espace de Dany, encore moins dans le ventre de Dany. D'accord. Observe l'impact que ta présence a provoqué chez Dany. Et dis-moi ce que tu veux. Moi, c'est des trous, c'est des. Ouais, c'est pas. C'est pas. Ouais. C'est quoi? C'est pas. Ouais. Beaucoup de. D'impact, en fait. Je vois beaucoup de. Mhm. Ouais. Bien. Tu vois, tu ne peux pas rester là. Hmm. Ok. Tu crées du tort. Hmm. Tu dois Ok. être dans ton corps, entièrement dans ton corps. Si tu étais entièrement dans ton corps, peut-être que ton corps aurait plus d'énergie, hein. D'accord. Comme bientôt, tu vas te retrouver devant la mort, je t'invite à ne pas laisser une partie de toi dans cet espace, la matière. Pars avec tous les morceaux de toi. Pars en étant uni, unifié avec toi. Sinon, tu vas rencontrer des obstacles sur ton chemin. OK? Crée ton D'accord. propre chemin. Si tu pars en D'accord. paix, tu seras en paix et tu créeras de la paix. D'accord. Pourquoi ne pas écrire un mot à tous les gens que tu aimes pour exprimer ce que tu as envie d'exprimer avant de partir? Bien, Oui. je t'invite à repartir chez toi, dans ton corps, dans ton espace. Laisse-moi avec Dani. Dani, déconnecte. Oh. Bien. Est-il encore là ou est-il parti? Il est parti. Ok. Est-ce que ça te va ou tu veux le rappeler pour communiquer avec lui? Non, ça me va. Bien. Restaure l'espace qui a été libéré dans ton ventre, dans la gorge, dans le plexus. Restaure-toi. Intentionne la régénération, la guérison immédiate. Quand tu sens que c'est fluide, que l'énergie circule bien partout dans le corps, comment tu te sens, Dani? Ça va. Un peu froid. Hmm. Ok. Alors, attends. Est-ce que tu as envie d'appeler ton frère, ton demi-frère? Tu as envie de communiquer avec lui ou Ouais, pas? pourquoi pas, tiens. Ouais. Hmm. Ouais. Bien, appelle-le, invite-le. Dis-moi s'il vient. Ça y est, il est là. Bien, décode son ADN. C'est lui. Parfait. Je te laisse communiquer avec lui à cœur ouvert. Et reviens pas en arrière avant ta communication. Communique par un canal télépathique de toi à lui. Les entités qui l'accompagnent n'écoutent pas et n'entendent pas ce que tu dis. Ok? Ok. Bien. Je te laisse 2 minutes. Ok. C'est bon. Bien.
A-t-il reçu ce que tu avais à lui dire? Ouais, Alors il peut quitter ton espace. ok. Bien. Je t'invite à créer un environnement confortable, agréable, paisible, serein, régénérateur. C'est ta création, tu as le droit. Crée cet intérieur selon toi. Mais les couleurs que tu aimes, les formes que tu aimes. Comment tu te sens, Dani? Il y a mieux là. Bien. Cet environnement, c'est le tien. C'est un environnement très vibrant. Et rien qu'en y pensant, tu y es déjà. Il te recharge, il t'apaise, il te sécurise, il te dynamise. Bien. Reste connecté simplement à cet espace qui est le tien, ta création. Et déconnecte de tous les espaces-temps, toutes les fréquences énergétiques croisées. Tu reviens ici maintenant, chez toi. Tu continues de moduler ta fréquence dans le corps, en t'ajustant parfaitement au corps, qui devient de plus en plus léger, de plus en plus réchauffé. Et tu te sens bien, de mieux en mieux. Et à 3, tu peux ouvrir tranquillement tes yeux. Et coucou. Waouh.